Les consommations d'électricité et d'eau potable peuvent être élevées sur un chantier. Il est important de limiter leur usage au maximum. Le suivi des consommations d'eau permet de repérer les fuites et de faire des économies considérables. Ça passe par différents moyens. Limiter les points d'eau, c'est-à-dire que sur le chantier, on a forcément besoin d'eau pour travailler. L'objectif, c'était de ne pas multiplier les points d'eau pour éviter de multiplier le nombre de fuites possibles. Donc en fait, on a mis des points d'eau à la demande et on les a déplacés en fonction de l'avancement du chantier. Au niveau des consommations d'énergie et d'électricité, on a d'abord limité les besoins. C'est-à-dire que par exemple sur les cantonnements et la base vie, on a utilisé les chutes d'isolants et qu'on a mis sur les toitures en fait, pour éviter qu'on ait trop de besoin de climatisation. Ensuite, au niveau de la climatisation en elle-même, elle est asservie à l'ouverture des fenêtres. C'est-à-dire que si quelqu'un décide d'ouvrir la fenêtre pour ventiler naturellement, la climatisation se coupe. Tous ces moyens ont été mis en œuvre et ce suivi des consommations a été fait tout au long du chantier parce qu'en fait, on a pu constater sur à peu près les 10 dernières années et on s'est rendu compte qu'en fait, en gérant et en maîtrisant au maximum ces consommations, on a réussi à les réduire de 15 à 20% en fonction des chantiers. Donc voilà, économie de ressources, de consommation et forcément de finances aussi. Pensez à fermer les robinets, éteindre les climatiseurs, les lumières et les moteurs des véhicules inutilisés.